Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours de pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas, et je vous livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je serai chez toi, je fêterai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples furent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12, pendant qu'il mangeait, et il dit, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la mer dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Bien-aimés, notez, soulignez bien cela. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui l'est livré, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les romput et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. » Rémission du péché. Je vous l'ai dit, je ne croirai plus. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Car il est écrit, soulignez cela, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent,
tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Soulignez cela. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Soulignez cela bien, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Soulignez aussi cela, c'est très important. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et non pas que je veux, mais ce que tu veux. Soulignez aussi cela. Et il vient vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez point donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Soulignez cela, bien-aimé. Il revient, les trouvant encore endormis, car celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas,